Bonjour, Pascal Thomas, je suis cofondateur de Futura Gaia. Alors, l'idée de Futura Gaia est née au Canada initialement, on était à Montréal, et sur un concept qui était de dire il y a de plus en plus de monde sur la planète, il va falloir nourrir de plus en plus de personnes, et comment est-ce qu'on va arriver à faire tout ça avec des terres agricoles qui disparaissent, avec des problèmes d'eau et des problèmes météo. Futura Gaia conçoit et commercialise des fermes verticales. On va faire ça à destination du monde agricole, on va avoir la possibilité de leur proposer une solution supplémentaire qui va leur permettre d'additionner ça à des terres agricoles. Alors on conçoit ces solutions, on appelle ça de la géoponie rotative, donc on peut le constater, on a des systèmes qui vont faire pousser des plantes aux qualités gustatives et nutritives irréprochables, produites à moins de 50 km, donc en production locale. Alors bonjour, je m'appelle Amélie Thomas, je suis ingénieure agronome chez Futura Gaia. Alors nous sommes actuellement au laboratoire R&D de Futura Gaia, où nous optimisons et élaborons des recettes culturales pour des salades, des herbes aromatiques, des tomates cerises, des fleurs, des fraises. De la graine à la récolte, nous faisons varier les paramètres climatiques, la fertigation, la lumière, la composition du sol, afin d'obtenir le meilleur potentiel naturel d'une plante. Pour l'alimentation, nous travaillons à obtenir des produits qui allient qualité gustative et nutritive. Et pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique, nous allons travailler sur la concentration en principe actif d'une plante donnée. Pourquoi utilise-t-on du terreau? L'utilisation de terreau nous permet de garantir une certaine structure racinaire à la plante. Mais ça nous permet également de rajouter des produits de biostimulation qui correspondent à l'ajout de micro-organismes dans le sol. Ces produits permettent, entre autres, l'augmentation de la nutrition chez la plante. De plus, les graines que nous utilisons sont biologiques ou non traitées et nous n'utilisons aucun pesticide lors de la culture. Cela nous permet de nous inscrire dans la démarche zéro résidu de pesticides. Je m'appelle Marie Sansevin, je travaille chez Futura Gaia en tant que responsable de la partie engineering. Donc au sein de la ferme Futura Gaia, comme vous pouvez le voir ici, tout notre processus de production est entièrement tracé dans un souci de répétabilité et de traçabilité. C'est-à-dire que toutes nos étapes de production, donc par exemple le semis, la germination, la croissance, etc., jusqu'à la livraison, sont intégralement renseignées, tracé au sein de notre ERP qui est notre logiciel de gestion d'entreprise. Nous avons un cycle de culture qui est composé de deux phases. La première, la germination, donc c'est une phase qui a lieu sur étagère avec un éclairage LED, et la seconde phase qui est la culture, qui a lieu juste dans les systèmes de production rotatifs comme vous les voyez derrière moi. Dans les deux cas, on se trouve au sein d'environnements climatiques, de chambres climatiques, et donc le climat est intégralement piloté. Et nous pilotons également tout ce qui est fertilisation, donc que ce soit au niveau de la composition de la solution nutritive ou de sa planification. Et pour cela, nous avons développé un système en interne qui s'appelle le NutriMix. Parmi nos ambitions aussi, c'est la réutilisation de friches industrielles. Il y a énormément de bâtiments qui ont été abandonnés par une industrie précédente. On va pouvoir se réinstaller dedans et faire en sorte qu'un bâtiment qui était inutilisé devienne un centre de production. Les solutions Futura Gaia, c'est mélanger de l'agronomie de précision et beaucoup de technologies, de la technologie de pointe, qui vont nous permettre de reproduire fidèlement un processus agronomique et faire des plantes toujours supérieures. Un des atouts de notre solution, c'est l'économie d'eau, l'économie de surface, puisqu'on va construire nos fermes de façon verticale, ce qui va nous permettre de pouvoir réduire l'empreinte au sol.